Il y a des matins où tu te réveilles et la lumière semble différente. Elle traverse les rideaux comme toujours, mais elle n'a pas la même chaleur. Tu restes allongé, les yeux fixés au plafond, incapable de trouver la force de te lever. Ton téléphone est là, à portée de main, mais l'écran est noir. Tu sais qu'il ne clignotera plus comme avant. Pas de bonjour, plein d'affection. Pas de petits mots qui te fait sourire dès le réveil. Le silence est là, un silence presque physique qui t'enveloppe et te serre la poitrine. Dans ta tête, un film se déroule. Le dernier regard, les mots prononcés à voix basse. Ce moment où il ou elle a tourné les talons, laissant derrière cette sensation irréelle, comme si on avait soudain retiré l'air de la pièce. Et pourtant, tout autour de toi est inchangé. La chaise près du bureau, la tasse de café d'hier, les clés posées dans le vide-poche. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu sens une absence, une ombre invisible qui se déplace avec toi. Tu marches dans la cuisine et chaque pas résonne plus fort qu'avant. Tu passes devant le miroir et tu ne reconnais pas complètement le regard qui te fixe. Tu te demandes comment quelque chose d'aussi vivant, d'aussi fort, a pu disparaître aussi vite. Et surtout, tu te demandes « et maintenant ?» Aujourd'hui, je ne vais pas te lancer des phrases toutes faites. Je vais t'emmener sur un chemin que j'ai emprunté, que d'autres ont emprunté, et qui mène à quelque chose de plus grand que la simple guérison. Ce chemin, c'est celui de ta reconstruction. Et même si aujourd'hui, tout semble brisé, sache qu'au cœur de ce chaos se trouve une graine. Une graine qui, si tu la nourris, deviendra une version de toi plus forte, plus ancrée, plus libre que tu ne l'as jamais été. Accepter, c'est probablement le mot le plus lourd que je puisse te dire en ce moment. Parce qu'accepter, ce n'est pas juste comprendre dans ta tête que c'est fini. C'est le ressentir dans ton corps, l'intégrer dans ton cœur et arrêter de lutter contre ce qui est. Ton cerveau, lui, déteste ça. Il préfère s'accrocher à l'espoir, même infime, que d'affronter la douleur brute. C'est pour ça que tu te surprends à penser. Peut-être qu'il ou elle va changer d'avis. Peut-être que c'est juste une pause. Peut-être que si je fais ceci ou cela, ça repartira. Ces pensées, elles agissent comme une dose de morphine émotionnelle. Elles calment sur l'instant, mais elles t'empêchent de guérir. Accepter, c'est retirer ce pansement confortable et regarder la plaie en face. Pas pour te faire du mal, mais pour commencer à la soigner. C'est dire, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'en suis. Et oui, ça pique, ça brûle même, mais c'est en traversant ce feu que tu purifies la blessure. Je veux que tu fasses un exercice. Prends un papier et écris les faits, sans filtre, sans excuse. Écris ce qui t'a blessé, ce qui a mené à cette rupture. Garde ce papier. Chaque fois que ton esprit tentera de réécrire l'histoire en plus beau, relis-le. Ce n'est pas pour te punir, mais pour te rappeler pourquoi tu es ici, pourquoi il est vital d'avancer. Parce qu'aussi longtemps que tu vivras dans un peut-être, tu seras enchaîné au passé. Et tu mérites mieux que ça. Tu mérites la liberté. Se détacher, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer quelqu'un de ta mémoire. C'est reprendre le contrôle de ton énergie et de ton attention. Aujourd'hui, chaque photo que tu regardes, chaque message que tu relis, chaque coup d'œil à ces réseaux sociaux, c'est comme verser une goutte d'acide sur ta cicatrice. Ça brûle, parfois, sans que tu t'en rendes compte. Alors oui, il faut couper. Radicalement. Supprime son numéro ou masque-le. Bloque ses profils si nécessaire. Range les objets qui te le rappellent dans une boîte, hors de ta vue. Non pas pour renier ton passé, mais pour protéger ton présent. Imagine que tu essaies de guérir une brûlure, mais que chaque jour tu y verses un peu d'eau bouillante. C'est ce que tu fais à ton cœur à chaque interaction avec ton ex, et les pensées reviendront. Elles surgiront la nuit, dans la douche, en marchant dans la rue. Quand ça arrive, ne reste pas immobile à lutter. Bouge. Bois un verre d'eau. Va marcher. Écris ce qui traverse ton esprit. Mets une chanson qui t'emporte ailleurs. L'objectif, c'est de créer une nouvelle association dans ton cerveau. Quand la pensée arrive, l'action suit. Petit à petit, la fréquence de ces pensées diminue. Et ce n'est pas que tu oublies cette personne, c'est que tu retires le pouvoir qu'elle avait sur tes émotions. Et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Après une rupture, beaucoup se sentent vides. Pas seulement à cause de la perte de l'autre, mais parce qu'ils se sont perdus eux-mêmes dans la relation. Peut-être que tu as mis de côté des passions, des projets, des amitiés, juste pour être plus disponible. Peut-être que tu as façonné ton emploi du temps, tes choix, tes rêves autour de cette personne. Reprendre contact avec toi-même, c'est réapprendre à t'écouter. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Commence par revisiter tes anciennes passions, ce sport que tu as arrêté, ce projet que tu n'as jamais fini, cette idée que tu as toujours repoussée, et ose explorer de nouveaux terrains. Prends aussi soin de ton corps. Le mouvement, qu'il soit doux ou intense, est un antidote puissant à l'inertie émotionnelle. Marche, danse, fais du yoga, va courir. Ton corps est un allié, pas juste un véhicule. Et nourris ton esprit. Lis, médite, apprends. Chaque moment où tu te choisis est une brique de plus dans la construction de la personne que tu es en train de redevenir. Une rupture, c'est l'effondrement de la vision qu'on avait pour l'avenir. Mais c'est aussi une page blanche. Et cette page, c'est toi qui tiens le stylo. Demande-toi, si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie dans un an? Dans 5 ans? Écris sans te censurer. Imagine les lieux, les gens, les activités, l'énergie que tu veux autour de toi. Puis transforme cette vision en plan.
Découpe-la en petites étapes. Chaque objectif atteint, même minuscule, t'éloigne du passé et t'ancre dans ton futur. Et ce futur, cette fois, ne dépend que de toi. Après une rupture, l'isolement est un piège. Tu crois que tu as besoin d'être seul, mais trop de solitude alimente la douleur. Ce dont tu as besoin, c'est d'un entourage qui te rappelle qui tu es. Des gens qui t'écoutent, t'encouragent, te tirent vers le haut. Si ces personnes ne sont pas dans ta vie aujourd'hui, cherche-les. Rejoins des clubs, des associations, participe à des événements. Chaque nouvelle rencontre est une preuve que le monde est plus vaste que cette histoire qui s'est terminée. Se reconstruire après une rupture, c'est reprendre le contrôle. C'est accepter, se détacher, se retrouver, rêver à nouveau, s'entourer. Et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ta nouvelle vie. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ici, chaque semaine, je partage des outils, des histoires, des méthodes pour avancer et créer une vie qui te ressemble. Tu n'es pas seul et ton histoire ne fait que commencer. Après une rupture, beaucoup se sentent vides. Pas seulement à cause de la perte de l'autre, mais parce qu'ils se sont perdus eux-mêmes dans la relation. Peut-être que tu as mis de côté des passions, des projets, des amitiés, juste pour être plus disponible. Peut-être que tu as façonné ton emploi du temps, tes choix, tes rêves autour de cette personne. Reprendre contact avec toi-même, c'est réapprendre à t'écouter. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Commence par revisiter tes anciennes passions, ce sport que tu as arrêté, ce projet que tu n'as jamais fini, cette idée que tu as toujours repoussée, et ose explorer de nouveaux terrains. Prends aussi soin de ton corps. Le mouvement, qu'il soit doux ou intense, est un antidote puissant à l'inertie émotionnelle. Marche, danse, fais du yoga, va courir. Ton corps est un allié, pas juste un véhicule, et nourris ton esprit. Lis, médite, apprends. Chaque moment où tu te choisis est une brique de plus dans la construction de la personne que tu es en train de redevenir. Une rupture, c'est l'effondrement de la vision qu'on avait pour l'avenir. Mais c'est aussi une page blanche. Et cette page, c'est toi qui tiens le stylo. Demande-toi, si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie dans un an? Dans 5 ans? Écris sans te censurer. Imagine les lieux, les gens, les activités, l'énergie que tu veux autour de toi. Puis transforme cette vision en plan. Découpe-la en petites étapes. Chaque objectif atteint, même minuscule, t'éloigne du passé et t'ancre dans ton futur. Et ce futur, cette fois, ne dépend que de toi. Après une rupture, l'isolement est un piège. Tu crois que tu as besoin d'être seul, mais trop de solitude alimente la douleur. Ce dont tu as besoin, c'est d'un entourage qui te rappelle qui tu es. Des gens qui t'écoutent, t'encouragent, te tirent vers le haut. Si ces personnes ne sont pas dans ta vie aujourd'hui, cherche-les. Rejoins des clubs, des associations, participe à des événements. Chaque nouvelle rencontre est une preuve que le monde est plus vaste que cette histoire qui s'est terminée. Se reconstruire après une rupture, c'est reprendre le contrôle. C'est accepter, se détacher, se retrouver, rêver à nouveau, s'entourer. Et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ta nouvelle vie. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Ici, chaque semaine, je partage des outils, des histoires, des méthodes pour avancer et créer une vie qui te ressemble. Tu n'es pas seul et ton histoire ne fait que commencer.